C'est la toute première fois que la sœur vient pas se produire, mais vient dans notre église. Mais pour montrer un moment comment est-ce qu'ils sont des accueillants. À la prochaine fois, tu sa maman est mais pour les besoins de la maman, les sourires viennent. Donc, on va poser ça sur le locataire. Il va sortir la carte. On va poser ça sur le locataire. On va poser ça sur le locataire. On va poser ça sur la carte. Il y a un moment où on a besoin de ça. Donc, on a dit que Achanaka, Banassi, Bazalaka, Bazwa, j'ai sorti mon cas pour que je sois pas bon. Amen. Amen. Que là, sa maman, il a que ton lignée, que c'est payé, et que là, c'est qu'autant de fois, à vos occasions, Amen.
acclamer très fortement l'agneau de Dieu. J'ai dit, on acclame Jésus. Alléluia. Nous acclamons le très haut, le puissant de Jacob, le narcisse de Saron, l'incommensurable. Dans la source de la table, on a pas beaucoup. Maintenant, on a pas commandé mineux. Pas comme on va salawa. Donc, on va la Congo Mongali. Tu manques d'un balou à la table. Quand on va mettre la table, on va crier de joie. David a dit, on va dire, c'est la joie quand on est dit. Alors, dans la maison du Seigneur. Alléluia. Nous allons lire le premier verset. Après, nous allons sursauter pour prendre le verset 5. La Bible déclare ceci. Abraham prit encore une femme du nom de Ketura. Parce que là, il a déjà des fils de la promesse. Maintenant, il veut récupérer le retard. Il commence à prendre maintenant des femmes pour faire une certaine descendance. Moi, je crois que étymologiquement parlant, lorsque Dieu a prophétisé sur sa vie pour dire que ta descendance va posséder la porte de ses ennemis et que tu auras une descendance que quelqu'un ne pourra pas compter. Abraham a reçu cette promesse d'une manière étymologique, c'est-à-dire d'une manière brute. C'est pourquoi quand Dieu lui a donné Isaac, Abraham a commencé maintenant à prendre des femmes comme il voulait. En dehors de Agar, la servante de Sarah. Il prit encore une femme du nom de Ketura. Elle lui donna Zimra, Jokshan, Médan, Madian, Jishab et Chouach. Merci. Merci. Verset 3. Jokshan eut pour fils Séba et Dédan. Les descendants de Dédan furent les Ashurim et les Letushim et les Leumim. Verset 4. Le fils de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Elda. Tous ceux-là sont des descendants de Ketura. Ketura, moi je suis en train de lire ça en français. Normalement, on doit lire ça Ketura. Verset 5. Abraham donna tout ce qu'il possédait, non à tous ses enfants, mais il a donné son héritage au fils de la promesse, c'est-à-dire Isaac. Pourquoi? Parce que c'est en Isaac que Dieu avait promis une descendance beaucoup plus nombreuse. C'était l'enfant de la promesse. C'est ce que Isaac a voulu faire avec l'héritage qu'il possédait de son père. Dieu lui interdit, Dieu lui dit non, c'est hors de question. Reste dans ces pays ici.
c'est dans ce pays que je veux te bénir. Je vais te dire pour ton information que Guérard, c'était une ville royale. C'est là où siégeait Abimelech, le roi des Philistins. Mais malgré sa royauté, cela n'a pas empêché à la famille de pouvoir toucher ce pays. Dieu peut permettre que tu aies quelque part. Mais ce que tu es en train de vivre dans ce terrain, dans ces milieux, n'est pas conforme à la manière dont toi tu es en train de concevoir ton avenir. Tu peux avoir tendance de pouvoir partir parce que ça ne va pas ou parce que tu es rejeté de tout le monde. Mais lorsque tu veux vivre la gloire de Dieu, il faut toujours consulter l'insi dit l'Éternel. Beaucoup se sont déplacés par leur propre volonté. Et après leur déplacement, Dieu est resté bénir l'endroit où ils ont possédé, où ils étaient avant. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Cet homme a voulu partir de Guérard. Dieu lui dit, reste dans ce pays avec le bien que ton père t'a laissé, parce que c'est sur cette terre que moi, Dieu, je vais te bénir. Alléluia. Amen. La Bible déclare, Isaac, avec le bien qu'il possédait de son père, avec l'héritage de son père, il a écouté la voix de l'Éternel et il a accepté de vivre dans ce pays où il y avait la famine. Et pas n'importe quelle famille, une famine qui surpassait la famine de l'époque d'Abraham. Donc c'était une grosse famine, la crise. Parce que le langage de la crise, c'est le langage d'aujourd'hui. Tout le monde parle de la crise. Peut-être tu es prêt à quitter ton mari parce que ça ne va plus. Tu es prêt à quitter ce travail parce que ça ne va plus. Vous avez commencé bien, mais lorsque tu es en train de regarder l'avenir, tout devient noir. Tu commences à te poser la question, est-ce que c'est dans cet endroit Dieu est réellement présent? Laisse-moi te dire que Dieu est présent là. Tu peux me dire un grand amen. Amen. Isaac a compris cela. La Bible déclare, il a accepté de rester à Guérard. La Bible dit ceci au verset 4. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et je donnerai toute cette terre à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta descendance parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Isaac resta à Guérard. Lorsque les habitants de l'endroit posaient des questions à sa femme, ça c'est une autre histoire. Verset 12. Isaac fit des semailles. C'est là où nous parlons du risque. Notre bénédiction dans la ville de Guérard dépend en grande partie de ce que nous faisons, de ce que nous possédons dans ce même pays. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu restes à Guérard, il y a une grosse famille, mais tu as l'héritage de ton père. La vie dans Guérard dépend de ce que tu fais, de l'héritage dont tu as. C'est-à-dire des dons que tu as reçus de la part de Dieu. L'investissement, l'exploitation, le développement des dons et des divers talents que Dieu t'a confiés. Ton succès dans le pays où ça ne va pas, ça peut être la France. Tu es dans un pays où on parle de la crise. Financièrement, rien ne marche. Où il y a difficulté de plus en plus de trouver l'emploi. Mais laisse-moi te dire, avec le talent qu'Abraham t'a donné, tu peux t'en sortir dans des rangs. Quelqu'un peut me dire un grand amen. Amen. Tout dépend de l'usage, de la manière dont on développe, de la façon dont on exploite l'héritage que ton père t'a donné. Laisse-moi te dire, Isaac avait l'héritage. C'était le bœuf, c'était des terres. Mais aujourd'hui, nous avons plus que ce que Isaac avait, c'est-à-dire le don de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, pour continuer à vivre dans un pays où il y a la famine, tout dépend de la manière dont on utilise la grâce de Dieu, dont on exploite la grâce de Dieu, dont on développe les dons de Dieu. Et je crois cet après-midi que tout et chacun de nous a un certain héritage que son Père lui a donné. Chacun de nous, la Bible déclare tout don parfait et excellence vient de Dieu. Nous allons lire cela. Restons toujours dans Genèse. Et il récolta le centime, l'usage des dons, l'usage de ce que nous faisons, la manière dont chacun de nous développe le talent. Et ça, c'est très important. Cet homme, dans le pays de la famille, il avait l'héritage de son père. Il a accepté de s'aimer cela.
il a accepté de donner à la terre. Et la Bible dit, il fit des semailles dans le pays, dans le même pays où il y avait la famine. Et il récolta les centuples cette année-là. Dis avec moi, j'ai un don. Est-ce que chacun de nous reconnaît qu'il a reçu de Dieu un don? Amen. Ça peut être ta façon de parler. Ça peut être ton argent. Ça peut être ton intelligence. Mais du moment où cela vient de Dieu, c'est ça l'héritage. Et tu dois apprendre à développer cela. Quand l'apôtre Paul exhorte Timothée, il dit ceci. Dès Timothée chapitre 1er. Dès Timothée chapitre 1er, verset 6. Timothée, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, son fils légitime. Il lui dit, c'est pourquoi je te rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. Alors, tu ne peux pas avancer si en toi-même, tu ne prends pas la décision de commencer à réanimer. Dans d'autres versions, on dit à ranimer. Et dans ma version ici, on dit ranimer. C'est-à-dire donne de la vigueur. Alléluia. Amen. Donne de l'importance. Travaille, développe les dons que tu as reçus de Dieu. De nos jours, les gens regardent les autres ce qu'ils font. Les gens comptent sur les autres. C'est là où les choses ne marchent pas. Et une bonne église, c'est une église où les femmes et les hommes ont compris que seul le pasteur, il ne peut rien. L'église ne peut être édifiée que par l'assemblage de divers dons. Si moi je prends l'initiative de commencer à rallumer les dons qui est en moi, toi tu fais de même, lui il fait de même. C'est là où on parle de l'édification de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux regarder les choristes comment ils chantent. Mais tu as un don de chant. Tu sais comment tu peux manier les appareils. Tu peux peut-être filmer comme le frère il le fait. Tu peux ne pas prêcher comme je prêche, mais tu peux exhorter. Parce qu'il y a des dons d'exhortation. Il y a des gens, s'ils t'exhortent, tu te sens encouragé et motivé à continuer avec les Seigneurs. Et l'église, pour son édification, a besoin de gens comme ça. Le don qui est en toi, si tu les développes, c'est là où tu seras béni. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Cet homme avait l'héritage de son père, il avait la famille, mais il a développé le don. La Bible dit, il fit des semailles et cette année-là, il recueillit les centuples. Dieu ne fera pas quelque chose avec quelque chose que tu n'as pas. Dieu utilisera toujours les dons que tu as pour faire quelque chose. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Le don que tu as reçu de Dieu, c'est ça le bijou. C'est ça le trésor que Dieu t'a donné. Amen. 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 Alors Timothée avait un don, mais ce don demandait à être ranimé. Don et poufa. Alléluia. Parce que l'église, ils sont des dons parce que il n'y a pas des enfants de Dieu sans don. Ça peut être spirituel. Ça peut être aussi matériel. Ça peut être aussi scientifique. Ça peut être aussi biologique. Mais c'est un don. Alléluia. Amen. Du moment où tu sais le faire, du moment où ça peut aider la communauté, ça devient un don de Dieu. Parce que dans ma Bible, on parle de Luc qui était aussi médecin. Amen. Amen. Mais le problème, c'est que les gens viennent à l'église, mais ils n'ont pas l'intention de ranimer les dons, de développer les dons. Vous savez, dans nos assemblées d'aujourd'hui, nous avons des gens qui ont des dons de commerce. Pendant que on peut s'appeler Mongo et l'église pour la gérer. Mais si on comprend que c'est très difficile pour nous déplacer l'église dans le souffrir. Parce que nous avons donné la liste donné. Alléluia. Nous avons un charisme, mais à la liste, nous avons une intention de faire fructifier le don. Écoute, c'est que Jacques parle. Lorsqu'il parle de don, Jacques chapitre 1er. On a du mal à pouvoir écouter.
Mais quand tu joues avec cela, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. On ne joue pas avec cela. Amen. Alléluia. Amen. Cet enfant a pris le bien de son père, a pris les dons de son père. Il a fui pour un pays éloigné parce qu'il ne voulait pas être sous le contrôle de ses parents. Ça dit soit fan d'aka parler à longo et parler. Abissoki na zolia bomengo et pemena tata. Mon comme ça c'est là ma compte. Alors tout le monde a pesa kiyo. On s'est na moni. Et puis bah on nous monte de temps en temps. Il va kima. Nzambe na premier galelo akelu benga ba surtout ba kimi. Parce que surtout ba sakana na bomengo nzambe libanda. Nzamba kutana na bango. Et puis nous allons, nous avons créé un pour moi, nous avons raison. Nous avons dit que nous avons un don, c'est tout ce qui donne les outils par là. Il y a une difficulté, mais nous avons créé une zala, a créé souffrance pour nous faire revenir, nous avons raison. Verset 14, alors il avait tout dépensé, une importante famine survint dans le pays et il commençait à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays. On voit un doigt comme que ne savait pas battre. Qu'il envoyait dans ses champs garder ses porcs. Et puis n'importe quel porc. Parce que si on a berger, on va beaucoup là-bas même. Si on est gardien à Bangoulou, lorsqu'il est sauté sur le degré. Et comme une dimension, mon souche. Amen. Au moins, nous allons dire que mais nous allons dans Mboka à quel kuluka musala. Moto faka créer entreprise pour battre musuba sale pas naé. Il y a commis musala et puis n'importe quelle musalité a commis gardien d'un immeuble était, mais a commis gardien Bangoulou. Si vous calculez Bangoulou, Bangoulou ne bazawana Bangoulou ba ko communiquer au Mayandi. Pourquoi ce qu'on a ta chaussure était. Donc il y a tout chose où ba sakana na grâce à Nzambe va se retrouver dans ba sida. Amen. Amen. Basaka na santé nzamba, basaka na beauté na bango. A utiliser beauté na yé pas genre la copine, na changer la copine par-ci par-là. Azo mona ngo lupemba. Mais les autres lobo bana ba mbeto ba opito. Pour ni basaka na, ils ont foulé au pied la grâce de Dieu. Église sur les lignes avancées, il faut comprendre, donner mahanango. Il faut que nous sachions développer les dons que nous avons. Et chacun de nous ici présent est important à l'édification de cette église. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Cet enfant a commencé à souffrir. La Bible dit il est devenu le gardien même des porcs. À comment battre là? Bangoulou. Et puis ce qu'il faut y Bangoulou. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qu'il envoyait dans ses champs garder le porc. Verset 16. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes. Des caroubes, c'est la nourriture des porcs. Ça, ce sont les conséquences de quand on a dissipé les dons de Dieu. Quand on a pris à la légère les talents que Dieu a placés en nous. Quand on n'a pas voulu investir les dons que Dieu nous a donnés. C'est pourquoi moi je suis fier. Je dois m'investir à tout prix dans tous ces jeunes qui mettent au service de l'église, que ce soit l'église locale, c'est-à-dire l'église montagne des Sion, ou l'église corps du Christ. C'est pourquoi tu me vois encourager les frères comme les Erlito, maman le quoi, maman Lila boy. Parce que bazui badon au bazanango, bazo salade, ayo koye direction. Et puis on a fier nango. Amen. Parce que le musala moko, au sambela ponanga, natika la symbole boswati. Amen. Si tu ne le fais pas, le monde va me récupérer. Amen. Cet enfant a pris le bien de son père, il a dissipé, la Bible déclare, il a bouffé avec le prostitué. Le bien de Dieu est capital. C'est le trésor, frère. J'ai vu dans ma Bible quelqu'un qui avait le don de Dieu. Seulement avec le don d'interprétation en langue. Il était devenu premier ministre en Égypte. Il s'appelle Joseph. Le don que tu as reçu de Dieu. Oh frère, tu seras, Dieu peut utiliser ces dons pour que tu travailles à côté de Sarkozy, à côté de Obama. J'ai vu ces gens dans ma Bible. Un homme s'appelait Daniel à cause de l'interprétation des songes. Est-ce que vous avez un don? Merci.
lelo koma na poto à cause ya symbole na malili takufa emalazala ta paul même so réanimé donc oza na moyo de capital oza bapesaka ozoluka bongo bata commerce yamone capital na yo yamone keliso na yo yamone mapamboli na yo fwato wana bana kosalela yamone capital. Amen. Je veux prier avec tous ceux qui ont réellement reçu les dons de Dieu. Amen. Ça peut être rallumé cet après-midi. Viens, nous allons prier ensemble avec toi. Viens me toucher là où tu es. Viens me toucher là où tu es. Pardon, si pas le niveau de tout ça. Dans les jours de Jésus, nous voulons prier ensemble. Nous voulons parce qu'ensemble, nous pouvons prier. Nous voulons avec ce pays. Dans le nom de Jésus, de l'onction de Dieu, sois bien versé maintenant. Dieu, des certaines mains qui nous touchent, des certaines mains qui nous touchent, simplement de ta présence. Donc comme ça par la machette, bénis le don, tu diras à Timothée, les dons qui t'ont été accordés par l'imposition de main des anciens. Nous voulons bâtir pour toi une très grande église, une église de myriades, une église des nations. Seigneur, que c'est pour sur cette main, oh Dieu, afin que nous puissions te construire une grande armée. Au nom de Jésus, bien-aimés, que les dons qui sont en vous soient réanimés maintenant au nom de Jésus. Fire! Allez, non, recevez cela. Recevez cela. Que le don qui est en vous, que les dons qui sont en vous se réaniment maintenant. Makamo est fallu Koufa. Bateau est prophétie, bateau parler en langue. Et va nous faire quoi ça. Au nom de Jésus.